Commencer au nord pour arriver au sud. De est à l'ouest, le monde chaud en godifé. Israël, sous la direction de Benjamin Netanyahu, décidé pour lancer des missiles pour détruire des installations nucléaires qui ont quoi, qui ont gagné. Avec attaque ça, Israël détruit en pile général et scientifique qui tapent travail en Iran. Iran, bon côté pâle, répond. Et il lancé plus passé 370 balistiques missiles en direction d'Israël. Défense Israël détruit en pile nan yo. Bateau de guerre que les États-Unis gagnent, qui situé tout près à tout, t'es passé à l'action pour aider Israël craser en pile dans missile sa yo. Mais il y a plusieurs, mesdames et messieurs, qui entraient, qui tombaient sous territoire Israël. Pendant qu'on a parlé là, Moyen-Orient a pris du feu. Image ça yo, c'est image destruction de attaque entre Israël avec Iran et si tellement de dégâts, nous pas capable de parler. Selon le dernier rapport qui sorti, il y a 224 personnes qui mourent en Iran. Là-dedans, il y a des gens avec femmes et il y a plus passé 1277 personnes qui blessés. En Israël, il y a un pile tout. Il va finir dire combien net, mais il dit entre les deux pays, qu'il y a plus passé 230 personnes qui mourent entre Israël avec Iran. Dans une attaque de surprise, en un sens, pas de personne qui connaît la guerre, ça va commencer. Dans un moment, mesdames et messieurs, écoutez que le monde a espéré la paix pour le régner. Mais bagay a venu plus mal de jour en jour. Question qu'a posée qu'on y a là, mesdames et messieurs. Est-ce que les États-Unis étaient déjà connaissent que Israël t'a pas attaqué Iran? Est-ce que l'US a participé dans l'attaque ça? Ça, mesdames et messieurs, c'est question. Même capable de la vérité, pendant qu'on a parlé là, si tellement il y a confusion, pas de personne vraiment qui connaît la vraie vérité, à l'exception de Trump, monde qui tout près avec Benjamin Netanyahu. Trump, qui te promet que le monde pourra gagner la paix. Il dit, mettez-moi sous pouvoir, mon poil fini avec guerre sa yo qui va gagner sens dans le monde là. M'a fini avec guerre entre Ukraine et la Russie dans moins de 24 heures de temps. Et m'a fini avec conflit qui gagne dans le Moyen-Orient. Moi, c'est un président de paix. 3e guerre mondiale. Pas fait si nous élûmes. Li dit, si nous avons les démocrates sous pouvoir, 3e guerre mondiale, li poil inévitable. Ça, c'est des promesses qui le président lui-même l'a fait. Et je dis, mesdames et messieurs, ça qui nous ouais, complète opposition des promesses qui étaient faites. Avec un sens de gouvernance radicale, confusion de tous côtés. Mesdames et messieurs, le monde est en danger plus, je dis en là. Now, mes problèmes, non. Division pétée parmi les magas pour bagaille ça qui passe dans le Moyen-Orient. Et mesdames et messieurs, je vais faire ça capable pour essayer de faire comprendre ce qui a passé là. Malgré, m'a essayé très prudent. Parce que, je dis en là,
avec bataille qui gagne contre médias publics, nous devons faire un peu l'attention. Guerre ça qui nous est là, c'est une guerre, mesdames et messieurs, qui est si compliquée. Les marandés dans des secrets qui sont capables d'exploser le monde là. Now, mais problème non. Trump, c'est leader MAGA. C'est lui-même qui est en tête mouvement culte ça a tiré les MAGA. Comme moi toujours dit nous, gagne MAGA, gagne super MAGA, gagne ultra MAGA. Mais ça qui rend le mouvement ça si compliqué, c'est parce qu'en dedans MAGA, il y a plusieurs idéologies qui ne peuvent pas marcher ensemble. Les États-Unis s'aimentent pour défendre Israël avec tout ça qu'elle gagne. Selon les États-Unis, ça, c'est une responsabilité divine pour lui protéger Israël. En Damaga, il y a deux groupes. Il y a un groupe quoi que US gagne responsabilité ça. Il y a un autre groupe dit non, nous ne pouvons pas comme ça. Et ça, il y a un Damaga. Et je dis en là, je vais le montrer, nous, mesdames et messieurs, division ça. Il est capable de craser MAGA. Il y a deux partis politiques. Démocrates avec républicains. Mais il y a un qui supporte Israël plus que l'autre. Tous deux supportent Israël parce que ils ne sont pas capables de faire pour l'argent, pour l'élection. Tous deux doivent montrer qu'ils supportent Israël. Mais il y a un qui est plus sincère, qui est plus attaché. C'est républicain. Républicains supportent Israël plus par ces démocrates. Ça, c'est un bagage que tout le monde connaît. Parce que républicains qui aiment bannir l'évangile là, ils croient qu'Israël, c'est petit Abraham. Et à cause du bagage ça, bibliquement, ils ont une obligation pour défendre Israël. Démocrates croient tout, pour raison politique. Mais ils sont pas si radical dans le support. En dans le parti républicain, comme moi, je dit déjà, nous avons MAGA, qui divisé entre ça qui relève un support sans condition pour Israël, avec peut-être en dans MAGA. Et c'est ça, je dis là, qui peut diviser MAGA. Ou pour le ouais, côté que une grande partie dans MAGA, qui est d'accord avec démocrates. Et il y a l'autre partie qui dit non. Nous devons défendre Israël, quelle que soit circonstance là. Benjamin Netanyahu, bon côté parle. Il comprend ce qui a passé là. Il est un politicien qui a expérience. Il a longtemps. Il fait expérience avec tous les deux partis politiques. Qui est démocrate, qui est républicain. Mais il y a un bagage que Benjamin comprend aux États-Unis aujourd'hui là, de l'administration ça. Il connaît bien Trump capable de manipuler. Il connaît très bien qui bouton pour le peser pour manipuler le président ça. Et Benjamin Netanyahu a utilisé toute connaissance ça yo, expérience ça yo, pour râler les États-Unis dans un conflit dans le Moyen-Orient. Et mesdames et messieurs, président, il est tombé dans le piège là. Moi, je fais entendre première interview que Benjamin Netanyahu a fait sur Fox News depuis que il a attaqué l'Iran. Il était paraît sur Fox News pour venir exprimer raison même qui fait attaquer l'Iran. Nous connaissons bien Fox News.
c'est ce qui ça le maga. Donc, ça pas une surprise, c'est là qu'il allé en premier pour le parler. Nous parlons dans des questions qu'il va le poser, pour qui ça même qu'il attaque l'Iran. Et Benjamin pour expliquer raison qui fait même qu'il a attaqué pays Iran. First of all, let me start at the beginning. Why did you launch this operation now? Because we were facing an imminent threat, a dual existential threat. One, the threat of Iran rushing to weaponize their enriched uranium to make atomic bombs. OK. Première question. Pour qui ça même qu'on décidé pour attaquer Iran qu'on y a là? Il déclaré parce que tu gagné une menace imminente. Iran presque créé une bombe atomique. Parce que Iran, ce chemin pour créer une bombe atomique qui est une menace directe pour la sécurité d'Israël. Israël croit que Iran presque créé une bombe atomique. Une bombe atomique qui vous pensez si Iran gagne, premier côté le poil tester c'est en Israël. C'est ça qui vous croit. Et avec croyance ça, monsieur déclaré il attaquer Iran. Il attaque Iran pour capable défendre l'État d'Israël. Non, comme on dit déjà, question, hein, est-ce que les États-Unis connaissent et est-ce que l'US participé dans la première attaque ça? On va continuer avec Netanyahu. With a specific and declared intent to destroy us. Second, a rush to increase their ballistic missile arsenal into the capacity that they would have 3,600 weapons a year, new weapons within 3 years, 10,000 ballistic missiles, each one weighing a ton, coming in at Mach 6, right into our cities. Ou capable tendez, Benjamin a expliqué point par point, selon lui-même, évidence qu'il gagne que Iran est en prêt pour même tabati environ 10 000 balistiques missiles. Chaque yo pesait 1 tonne. Et Iran a intention pour délivrer missiles ça yo dans ville Tel Aviv ou bien Israël. Et avec menace ça, en tant qu'un leader, les doués préemptive détruit menace ça. Question encore, est-ce que les États-Unis ou bien Donald Trump étaient au courant de l'attaque ça? On va continuer. As you saw today, and then in 6 years, 20,000. That's no country can sustain that, and certainly not a country the size of Israel. So we had to act. It was the 12th hour. We did act to save ourselves, but also, I think, to not only protect ourselves, but protect the world from this incendiary regime. Il dit que Iran capable bâtir des milliers et des milliers balistiques missiles. Il n'y a pas un pays qui est capable de chita pour accepter bagay ça. Et dans le contexte ça, il défend Israël, il pense tout qu'il défend le monde là. Now, Netanyahu, bon côté parle, montrer que l'action qu'il prend, il pas seulement prendre pour défendre le pays, mais pour défendre le monde là. Et nous parlons côté qu'il montre que Israël a même défendre les États-Unis dans l'action qu'il prend là. En avancée. We can't have the world's most dangerous regime have the world's most dangerous weapons. We're protecting ourselves, but by doing so, we're protecting many others. Attendez bien, mesdames et messieurs, ça est important pour nous comprendre. Intelligence que le gagne, à côté le joindre. Côté le joindre, évidence, ça y est, qu'il présente.
You know, I just want to press you on the intel on the nuclear part. Less than 2 months ago, the new director of national intelligence, Tulsi Gabbard, testified on Capitol Hill, saying that everything had been suspended since 2003 and had not restarted, that the nuclear program had not been restarted by the Iranians. So did something change from end of March until this week? Was the U.S. intel wrong? Mesdames et messieurs, question ça, li très important. Pour qui ça li important? Parce que si vous tendez Benjamin Kap parler, il déclare qu'il y a intelligence et information que l'Iran prêt pour le bâtir des milliers de balistiques missiles qui pesaient 1 tonne que l'Iran est capable d'utiliser pour détruire Israël et le monde, selon lui-même. Il y a intelligence ça qui bat l'information ça. Mais, le problème qui gagne, c'est que, pas trop longtemps de cela, nous gagnons un nouveau directeur de National Intelligence, Tulsi Gabbard, qui Trump met sous pouvoir. Mamzelle t'a parlé devant le Congrès des États-Unis. Il déclaré, US, il y a évidence et intelligence que l'Iran campé sous activité pour le bâtir armes nucléaires. C'est ça que l'US a déclaré. Là, l'autre jour, là, le directeur a déclaré qu'il y a une bonne intelligence que l'Iran suspend l'activité ça. Question. Est-ce que l'intelligence que l'US a yo pas bon? Yo pas de sens. Et si c'est vrai, nous avons un plus gros problème. Donc, tout de pas la vérité. Yon son mensonge. Si Israël a une intelligence que Iran sous chemin pour le bâtir tout missile ça yo. Et les États-Unis déclaré, yo gen évidence que Iran suspend activité ça yo. Gon bagay qui va marcher. Mais tant de moins, on peut l'expliquer ça qui a passé là. Quel que soit, mesdames et messieurs, évidence que US était capable de présenter Benjamin Netanyahu, les papes acceptent. Parce que ce n'est pas objectif ça que M. gagne. M. voulait râler les États-Unis dans une guerre dans le Moyen-Orient pour aider le finir avec l'Iran. Ça, c'est l'objectif là. Donc, même si que US a gagné preuve que l'Iran pas bâti des armes nucléaires, croyance qui dans tête Benjamin Netanyahu, pas de personne qui a retiré. Alors, je ne pas dit que l'Iran pas fait, non? Je ne pas dit que l'Iran pas fait. Malgré l'Iran toujours dit que recherche pour nucléaire, c'est pour la paix, c'est pour l'énergie. Mais US, avec Israël, dit non, c'est pas vrai, c'est pour les armes nucléaires. Et il y a une possibilité que l'Iran vraiment voulait faire des armes nucléaires. Il y a une évidence qui montre qu'il voulait faire. Mais ça qu'il me faut, c'est que objectif Benjamin Netanyahu, c'est prendre les États-Unis aujourd'hui là pour aider à accomplir un agenda. Et il croit que Trump est capable d'aider à cause de gens que Trump est vacillant, c'est un monde qui a marché avec gloire. Et Benjamin connaît très bien qui gens pour manipuler la situation pour le joindre ça qu'elle voulait. On nous continue. The intel we got and we shared with the United States was absolutely clear. Was absolutely clear that they were working in a secret plan to weaponize the uranium. They were marching very quickly. They would achieve a test device and possibly an initial device within months and certainly less than a year. That was the intel we shared with the United States. I think we have excellent intel in Iran. I think we've proven that. And that is something that we couldn't possibly accept. Whether it would be 6 months or 12 months or 13 months is immaterial. Once they go that route, it's too late. So, monsieur montre que l'intelligence qu'elle gagne est correcte, est réelle, que l'Iran vraiment sous route pour te bâtir des armes nucléaires et les partager
information avec les États-Unis. Donc ça veut dire que, selon Benjamin, toute parole que Tulsi Gabbard a parlé ici aux États-Unis, c'est mensonge qui n'a pas de sens du tout. Intelligence parle là. Les plus réels. What is the goal of these strikes? You talked early in one of your speeches after the attacks began with a message directly to the Iranian people. Clearly, some of these strikes have targeted Iranian leadership, military, nuclear scientists, and other leaders. So is regime change part of the effort here? Now, ça important. Qui objective attaque ça? Est-ce que attaque là, c'est pour capable changer régime non? En un sens, craser gouvernement qui là, détruire leader yo, et mettre en l'autre gouvernement dans le pays. Est-ce que ça, c'est l'objectif là? Mesdames et messieurs, nous voyons ça qui passe en Irak. Ça que nous voyons là, c'est un bagage qui est capable de mirror, ou bien dans la même échelle avec la situation qui était passée en Irak, nous songez, avec Bush. Le président républicain. Et je dis là, avec Donald Trump. Il y a un autre président républicain. Comment toujours dit nous, mais comment toujours y est. Mais ils ne sont pas comprendre. Le peuple américain, toujours une confusion. Il a toujours montré que les républicains, c'est chrétien, la paix et il y a bon pour l'économie. Mais tandis que chaque fois il y a un démocrate monté, il range l'économie, les républicains utilisent l'immigration avec l'autre bagaille, puis ils fait peuple à penser que ça démocrate fait pas bon. Ils viennent écraser l'économie, ils entrent dans la guerre, ils détruisent le pays. Et après ça, ils passent le bail un démocrate pour ranger encore. Ils rangent, ils viennent encore faire son bagage pour répéter tout le temps. C'est même bagage là que lié là. Même bagage là. Des billions de dollars pour le dépenser dans la guerre ça. Dans un moment côté que l'économie US là est faible à cause des tarifs que Trump place de tous côtés. Si US t'a entré dans une guerre ensemble avec Iran, bagage là pas très dangereux et situation aujourd'hui la peine plus mal que ça qui passé sous bouche là. On garantit nous ça. En côté. Could certainly be the result because the Iran regime is very weak. I think it's basically left with two things. It's plans to have atomic bombs and ballistic missiles. That's basically what Iran has. They certainly don't have the people. 80% of the people would throw these theological thugs out. I mean, they murder them, they oppress them for 46 years. They've yearned for freedom. I mean, they shoot women because their hair is uncovered. Ça l'a parlé là, c'est vérité. Le régime Iran, c'est un régime oppressif. Vraiment, il maltraite les gens la caillou. C'est un pays vraiment qui est oppressif. Femmes, ils considèrent plus mal que bêtes dans le pays ça. C'est une vérité. Benjamin Montreux, ça, c'est objectif là. C'est détruire le gouvernement ou retirer le gouvernement et remplacer avec un autre. Même bagaille qui était faite en Irak. By the way, our intel shows that they intend to give these nuclear weapons to their Houthi proxies and others. And that's nuclear terrorism on a global scale. It threatens everyone. And the last thing is they have plans to develop intercontinental ballistic missiles. Right now, 8,000 kilometers, very soon, just out a little of Tehran, and we're targeting military sites, nuclear sites. That's what we're doing to take out those two threats. Unlike the Iranians, who your reporter said correctly, they're targeting our civilians. Israël déclaré que parmi l'intelligence qu'il gagne, qu'Iran a un plan après le film bâti balistique missile ça yo pour le bail à un série de proxy. Proxy, c'est un série de groupes qu'il gagne qui bataille pour lui en série de côtés. Zam dangereux concernant un proxy, c'est un danger extraordinaire. Donc, Benjamin déclaré, il gagne évidence que l'Iran pourrait passer zam ça yo bay l'autre groupe. Ça c'est yon. Après ça, il dit que il aussi gagne intelligence que l'Iran
voulait créer balistique missile qui est capable de traverser le continent. Et bagay sa yo, capable de tomber directement aux États-Unis. And by the way, our intel shows that they intend to give these nuclear weapons to their Houthi proxies and others. And that's nuclear terrorism on a global scale. It threatens everyone. And the last thing is they have plans to develop intercontinental ballistic missiles. Right now, 8,000 kilometers, very soon, just out a little distance, and they can reach the eastern seaboard of the United States. These people who chant death to America, try to assassinate President Trump twice, killed 241 of your Marines in Beirut, killed and injured thousands of American soldiers in Afghanistan and Iraq, try to bomb a restaurant in Washington, D.C., chant death to America, burn the American flag. Do you want these people to have nuclear weapons and the means to deliver them to your cities? Mesdames et messieurs, remarquez, Benjamin décrivait une image destructive pour les États-Unis. Côté que, selon croyance pâle, Iran pourrait créer balistique missile qui est capable de traverser le continent et est capable d'entrer aux États-Unis, dans la ville des États-Unis. Plusieurs attentats que l'Iran fait pour détruire les États-Unis et même le président. Il pose la question, est-ce qu'on a appelé Iran, un pays qui doit chanter la mort pour des États-Unis, pour gagner des armes nucléaires? Yeah. So we're defending ourselves, but we're also defending the world. I want to talk about the nuclear threat, and I want to talk about President Trump. You just said Iran tried to assassinate President Trump twice. Do you have intel that the assassination attempts on President Trump were directly from Iran? Vous déclarez que l'Iran a essayé d'assassiner le président 2 fois. Est-ce qu'on gagne évidence, intelligence, que vraiment c'est Iran qui t'a fait bagaille ça yo? En écoutez. Through proxies, yes. Through their intel, yes. They want to kill him. Look, he's enemy number one. He's a decisive leader. He never took the path that others took to try to bargain with them in a way that is weak, giving them basically a pathway to enrich uranium, which means a pathway to the bomb, padding it with billions and billions of dollars. He took up this fake agreement and basically tore it up. He killed Qasem Soleimani. He made it very clear, including now, you cannot have a nuclear weapon, which means you cannot enrich. He's been very forceful. So for them, he's enemy number one. Yeah. Look, they also tried to kill me, but I'm his junior partner. When did they you understand that President Trump is a great threat to Iran's plans to weaponize nuclear weapons and use them? OK. Mesdames et messieurs, c'est l'âme de vérité. Vous avez remarqué comment Benjamin utilisait moment ça pour le baigner président avec gloire. Il montrait que Trump, c'est un leader vraiment qui est extraordinaire. Il montrait que l'autre leader, yo, te voulait négocier avec Iran. Il y apprécié du fait que Trump te prend accord qui te signé avec Iran et l'Israël. Nous songez, te un accord que Obama te signé avec Iran pour commencer négociation pour capable dismanteler ou bien craser programme nucléaire là dans la paix. Mais Trump détruit. Et Trump te détruit, c'est parce que Netanyahu te demandé pour le faire. Parce que comme on dit au commencement, c'est pas plan ça. Israël voulait US aller dans la guerre avec Iran pour lui. Et pendant que la parlé, ouais, monte photo président d'une façon grandiose. OK. Maintenant, mesdames et messieurs, on nous parle de division. Jodi là, maga divisé. Par exemple, nous gagnons majorité le green, qui sont ultra maga. Mamzelle, li campé en opposition pour les États-Unis
participer dans la guerre pour défendre Israël. Nous avons Lindsey Graham, qui est un super maga. Monsieur lui-même, il dit oui, nous avons une responsabilité pour nous défendre Israël. Mais ça, Lindsey Graham déclaré. Il dit, il demande au président to go all in. Go all in. Si effort diplomatique t'a tombé. En un sens, si tu as essayé chemin diplomatique avec Iran et ça va marcher pour que Trump avance all in, ça veut dire que complète guerre contre Iran. Ah, c'est ça que Lindsey Graham a déclaré. Nous avons Josh Hawley, qui est un ultra maga. Monsieur dit non. Il n'est pas d'accord avec ça même. Monsieur déclaré, I can't imagine a world in which that happens. Je ne peux pas imaginer dans un monde côté que bagay ça, que Lindsey Graham avec Trump va parler là pour le fait du tout. Dans Fox News, il dit, dans la même channel qui y a bataille là. I'll be opposed to that. M'a opposé bagay ça s'il t'a fait. Il dit, I trust président Trump qu'il va kembe troupe nou yo et personnel nou yo en sécurité dans la région. Nous gagnons majorité le Green qui c'est ultra maga qui compte Lindsey Graham yon gros maga et nous gagnons Josh Hawley yon l'autre ultra maga qui campé contre tout maga qui t'a avlé pour que les États-Unis entrent en guerre. Now, mesdames et messieurs, bagay la juicy. Les juicy. Parce que sortant de là, c'est division ça qui levait en dedans maga pour relations internationales. Est-ce que US doit 100% supporter Israël sans condition? Républicains qui pi jeune yo, qui peut-être 50 années ou bien moins, opposés pour US défendre Israël sans condition. Républicains qui pi anciens yo, 50 années ou bien plus yo supporté pour US défendre Israël sans condition. Now, mais ça qui publie aujourd'hui là. Parti républicain l'a expériencé une division internale dans le contexte bagay qu'a fait dans le Moyen-Orient. Et spécialement, comment yo ta vle pour US participer et supporter Israël. C'est interventionniste yo contre isolationniste yo. Ça veut dire. En dans maga, il y a un groupe qui voulait pour US intervenir dans la guerre pour défendre Israël. Yo gen une obligation divine puis yo fait. Même côté à tout dans maga, il y a un autre groupe qui dit non. Nous pas d'accord pour US participer. US doit retirer col dans guerre ça. Ou bien quelle que soit guerre. C'est bagay ça qui a passé là. Et ça yo qui pas ta vle pour US entrer dans guerre. Il a parlé de ça qui relait America First. Ne songez Trump toujours poussé America First. Et il dit non, il oppose action militaire ou bien pour US entrer dans un conflit étranger. Mais support pour Israël par républicains traditionnels yo, ça crée un gros problème. Comment vous pouvez naviguer situation ça? Pendant ce temps, Trump bon côté parle. Il y a en pile pression pour l'agir yon façon ou bien yon l'autre pour le connaître qui gens qu'il voit gérer division ça. Parce que mesdames et messieurs, nous songez bien, républicains pas une grosse majorité. Dans ce sens ça, chaque républicain doit coller tête ensemble.